Au titre de ce journal, le personnel de Total Energy reconduit sa grève pour 5 jours. Jérusalem-Ouest n'est plus officiellement reconnue comme la capitale d'Israël par l'Australie. Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, candidat à la présidentielle 2025. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ce mardi 18 octobre, de nombreux secteurs, fonction publique, énergie, et transport public, agroalimentaire, routier, commerce, ont déposé des appels à la grève pour réclamer les hausses de salaire et également protester contre les réquisitions de grévistes. Reportage. Certains automobilistes ne cachent pas leur agacement face à la grève. C'est pas juste, c'est pas correct. Quand on voit qu'ils se manifestent, qu'ils se plaignent alors qu'ils ont des salaires on ne peut plus raisonnables par rapport à d'autres. On pense à ceux qui sont en usine, ceux qui travaillent en forge, qui ont des conditions de travail bien pires que ça, avec des salaires moindres. Une mobilisation pour demander notamment une revalorisation des salaires dans un contexte d'inflation. Si la hausse des prix touche tout le monde, tous ne soutiennent pas la grève. Je comprends que il y a un problème de pouvoir d'achat, que les gens aussi manifestent parce que les salaires sont trop bas, etc. Je peux comprendre, mais voilà, on peut pas aussi mettre, prendre en otage toute la population. Mais il y a aussi ceux qui soutiennent les revendications. Dans ce café, la grève est sur toutes les lèvres. Il faut rappeler que tous nos acquis sociaux ont été acquis justement grâce à ces grèves dans le passé et que ce n'est pas que le mouvement de grève des personnes dans l'énergie, c'est aussi un mouvement pour tout le monde, quoi. Une mobilisation interprofessionnelle qui divise les Français, tous affectés par cette journée de grève. Le personnel de Total Energy reconduit sa grève pour 5 jours, alors que le gouvernement catégorique hausse le ton, demandant la libération des dépôts de carburant bloqués par les grévistes. Pas de chance ce matin pour cet automobiliste. Les réservoirs d'essence sont à sec dans cette station-service de Rouen. Le gérant les oriente. J'essaye de sortir les gens qui prennent du samplon 95 ou 98 de la file. Ça sert à rien qu'ils attendent pour rien toute la journée. En revanche, pour ceux qui roulent au diesel, la patience finit par payer. Ce week-end, c'était plein et je me suis même, à minuit, je me suis déplacé sur la 13 et il n'y avait plus de gasoil non plus. Dans les Ardennes aussi, certaines pompes sont en rupture de stock. Les automobilistes élaborent déjà des plans B. Je pensais acheter un vélo et faire emmener les enfants à l'école en voiture et après continuer peut-être en vélo. Cette station-service de Charleville vient d'être réapprovisionnée. Aussitôt, le gérant change de casquette. Alors le carburant, il va falloir passer par là-bas. Je vais faire une file d'attente en fait pour le carburant et les gens pour rentrer sur le parking parce que là c'est bloqué de chez bloqué. Je repasserai après. De toute façon, j'ai un camion, je vais tenir jusque ce soir. Et gère la circulation. 1h30 de file d'attente pour faire le plein. Je retravaille jeudi, ma collègue a pris le relais pour le début de semaine. Je vais faire le plein et puis la voiture ne va pas bouger jusqu'à jeudi. Devant les pompes, les Toulousains tentent de garder le moral. Ce matin, ça va, il n'y a pas trop de file d'attente, donc ça va. J'ai fait au moins 3 stations avant d'en trouver une qui avait du diesel, donc c'est sympa. On a que ça à faire le lundi matin. Ce matin, en région parisienne, les livraisons de carburant arrivent au compte-gouttes. Ils sont contents quand ils me voient arriver. En France, 30% des stations-service connaissent des difficultés d'approvisionnement. En Ukraine, plusieurs localités vivent dans l'obscurité suite aux frappes des drones russes d'hier, lundi 17 octobre. Reportage. Genoux à terre et armes pointées vers le ciel, des policiers tentent d'abattre un drone. La tentative est vaine, il s'écrase quelques instants plus tard. Immédiatement, un épais nuage de fumée apparaît dans le ciel. La scène se déroule ce matin à Kiev, en pleine rue. Ici, alors que de multiples coups de feu retentissent, des journalistes courent pour se mettre à l'abri. Les premières explosions ont été entendues au petit matin et très vite, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans la capitale. La capitale a été attaquée par des drones kamikazes. Des attaques aux drones kamikazes avec pour cible le quartier Shevchenko, une zone résidentielle et animée. Le maire de la ville appelle les habitants à rester à l'abri. Ne vous rendez pas au centre-ville sans un besoin urgent.
N'ignorez pas non plus les signaux d'avertissement aérien. Soyez conscients et prenez soin de notre propre sécurité. Soyons solidaires. Plusieurs immeubles ont été endommagés et des incendies se sont déclarés. Il y a tout juste une semaine, Kiev et d'autres villes d'Ukraine avaient déjà été touchées par de violents bombardements, faisant au moins 19 morts et une centaine de blessés. Ce matin, la présidence ukrainienne explique que ces attaques russes relèvent du désespoir et demande à ses alliés plus d'armes pour défendre le ciel ukrainien. En Australie, Jérusalem-Ouest n'est plus officiellement reconnue comme la capitale d'Israël par l'Australie. Le gouvernement travailliste au pouvoir depuis mai 2022 est revenu ce mardi sur cette décision prise par le précédent gouvernement conservateur. Penny Wong, la ministre des Affaires étrangères, elle estime que le statut de Jérusalem, effectivement, c'est une question à régler entre Israéliens et Palestiniens et que les pays étrangers n'ont pas véritablement leur mot à dire. Une logique qu'elle a poussée donc jusqu'à revenir sur cette décision prise il y a 4 ans par le précédent gouvernement australien et à confirmer qu'aux yeux de l'Australie, Tel Aviv était la capitale et non plus Jérusalem-Ouest. Alors, elle a ajouté, parce qu'elle a dû se douter que cette réaction allait créer quelques remous, que l'Australie restait un ami proche d'Israël, qu'elle était attachée à une résolution pacifique du conflit israélo-palestinien, à l'émergence d'une solution à 2 États, et qu'en conséquence, elle s'opposait à toute initiative qui pourrait remettre ce processus en cause. Et visiblement, dans son esprit, la reconnaissance de Jérusalem-Ouest comme la capitale d'Israël faisait partie de ces initiatives pouvant remettre en cause le processus de paix. On rappelle effectivement que cette décision avait été prise un peu à la surprise générale en décembre 2018 par l'ancien Premier ministre Scott Morrison. Et à son égard, Penny Wong a eu aujourd'hui des mots extrêmement durs. Elle l'a accusé d'avoir pris cette position à des fins purement politiciennes, en l'occurrence dans le cadre d'une élection législative partielle dans une circonscription de Sydney où vit une importante communauté de confession juive et une élection qu'en l'occurrence la coalition conservatrice avait alors perdu face à une candidate indépendante. Pour ce qui est des travaillistes au pouvoir, ils s'étaient engagés dès l'annonce de cette décision fin 2018 à revenir sur celle-ci s'ils arrivaient au pouvoir. Un engagement qui a été tenu d'abord en toute discrétion dès hier avec la suppression sur le site du ministère des Affaires étrangères australien de toute référence à cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne et qui vient donc d'être confirmée de façon beaucoup plus visible et de façon beaucoup plus claire avec cette déclaration de la chef de la diplomatie australienne. Au Brésil, débat tendu entre Lula et Bolsonaro. À 2 semaines du second tour, les 2 candidats se sont affrontés dimanche au soir lors d'un débat houleux. Reportage. Personne ne s'attendait à un débat calme et courtois. Et donc, très rapidement, le ton est monté. 2 juges de la Cour suprême ont déclaré que ce pays a été gouverné par des voleurs. Ils ont volé tout ce qu'ils voulaient. Il y a des preuves, de l'argent, des comptes bancaires. Lula, tu aurais dû rester à la maison, profiter de la vie et ne pas retourner sur les lieux du crime. Bolsonaro, vous continuez à mentir. Effectivement, je vais revenir gouverner ce pays parce que les gens ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui achète 51 propriétés avec de l'argent liquide. Les gens n'en ont pas besoin. L'actuel président a traité son adversaire de honte nationale, ce dernier l'ayant juste avant qualifié de petit dictateur. Accusation de corruption, de négligence durant la pandémie de Covid, Bolsonaro évoquant l'âge de Lula déplorant les fake news. Entre 2 attaques, le sort des pauvres et celui de la forêt amazonienne ont été évoqués mais sans grande avancée sur les programmes. Le débat a montré, une fois de plus, que cette campagne extrêmement polarisée est violente. Au Royaume-Uni, le gouvernement britannique a décidé de faire marche arrière sur sa nouvelle loi fiscale. La nouvelle première ministre Liz Truss compte changer cette loi. Un tour en sport, Karim Benzema sur le toit du monde. Il a décroché le trophée du meilleur joueur du monde 2022 hier au cours de la cérémonie de Ballon d'Or. Pas le suspense ou... Allez, de suspense. Bon, ben, le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi, Karim Benzema. Karim Benzema, c'était le favori de tous les pronostics.
Il n'y avait pas de game cette année. Il a été décisif en 8e contre le Paris Saint-Germain, en quart contre Chelsea, avec les 3 buts contre le Paris Saint-Germain. Également en demi-finale, une remontada contre Manchester City venue de nulle part dans les 10 dernières minutes. Et puis donc la victoire, les 4 trophées, et c'est son entraîneur. Son ancien entraîneur. Effectivement. Mais là, ça sera toujours son entraîneur. Je pense, avec les 3 Ligues des Champions qu'ils ont gagné ensemble sous la houlette de Zinedine Zidane, ça sera à vie jusqu'à son dernier jour. Karim Benzema qui devient le 45e joueur de l'histoire à soulever ce trophée, le 66e ballon d'or. Très mérité, mais assez étonnant, pas en ce qui concerne le vote lui-même, mais après 35 ans, il reçoit ce ballon d'or, il a quasiment 35 ans. Alors quand Messi gagne à 35 ans ou 34, on peut dire bon bah oui, mais ce n'est que le 7e. Benzema, c'est son premier ballon d'or à 34 ans et demi, c'est tout de même assez étonnant. Et cap sur l'Afrique à présent en Éthiopie, alors que la violence s'intensifie au Tigré. L'Union africaine a appelé dimanche à un cessez-le-feu immédiat. Les rebelles de la région du nord de l'Éthiopie se disent prêts à le respecter. Alors que la violence s'intensifie au Tigré, l'Union africaine a appelé dimanche à un cessez-le-feu immédiat. Les rebelles de la région du nord de l'Éthiopie se disent prêts à le respecter après que la ville de Shire, dans le nord-ouest du Tigré, a été bombardée pendant plusieurs jours au cours d'une offensive commune des troupes éthiopiennes et érythréennes. Les affrontements ont fait plusieurs blessés et 3 morts, dont un membre de l'International Rescue Committee, une ONG qui porte secours aux sinistrés. Face à l'aggravation des violences, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a réclamé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et a exhorté les parties à réitérer leur engagement au dialogue conformément à leur accord pour que des pourparlers directs soient convoqués en Afrique du Sud. En acceptant cette pause dans les combats, les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré ont notamment appelé la communauté internationale à contraindre l'armée érythréenne à se retirer du Tigré et à faire pression sur le gouvernement éthiopien pour qu'il vienne à la table des négociations. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, candidat à la présidentielle de 2025, le secrétaire général de son parti, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, l'a annoncé lundi 17 octobre alors qu'il soufflait sa première bougie. Cela faisait plusieurs mois que l'ancien président Laurent Gbagbo n'avait pas fait de déclarations officielles en public. Pour le premier anniversaire de son parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, il a donné rendez-vous à près de 1000 membres exécutifs du parti. Sans surprise, on a appris que Laurent Gbagbo sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est donc le retour en politique de l'ancien président après 10 ans d'absence. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure en compagnie de Adji Raymond. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez sur A12, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs.